Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai deux iPhone 8. Donc celui-ci c'est mon ancien et celui-ci c'est un nouveau que j'ai eu. Comme dans la vidéo précédemment, je vous avais expliqué que celui-ci il avait des problèmes et qu'il fallait que je le répare. Donc du coup, aujourd'hui, avec cet iPhone 8 qui fonctionne super bien, à part la caméra frontale, je vais essayer de voir pour pouvoir récupérer la carte mère de celui-ci et la mettre dans celui-là. Donc histoire de voir un peu, de récupérer certaines données ou même de voir un peu ce que ça peut donner. Donc on va directement passer à la réparation, on perd pas de temps. Je vous mets le petit générique et puis on se retrouve tout de suite. Je vais commencer par démonter celui qui est endommagé. Et ensuite, on verra pour le deuxième. On retire les deux vis du bas. Pas besoin de chauffer, l'écran est déjà décollé. Ok. Bon alors. Tac. Je vais récupérer ça. Sur les iPhone 8, il faut faire attention parce que quand on met une vis trop grande à la place d'une vis petite, on peut perforer la carte mère. Et là, après, c'est fichu, il faut faire de la micro-soudure, des choses comme ça, c'est galère. Et parfois, la carte mère en elle-même, elle est fichue. Donc, vaut mieux éviter de mettre des vis trop grandes à des emplacements plus petits. L'écran sur cet iPhone 8, il est HS. C'est un écran reconditionné et il est HS. De base, c'est un écran d'iPhone SE que j'ai récupéré. Enfin, que j'ai changé. Et du coup, voilà. En principe, faut pas déconnecter avec ça parce que c'est métallique et c'est pas forcément bon. Faut utiliser les spatules. Mais moi, j'utilise pas. Enfin, je l'ai pas utilisé là, mais en général, je les utilise. Bon, donc cet écran, je peux le virer. Je vais retirer la carte mère et puis on se retrouvera juste après. Bien, donc ça y est, la carte mère est retirée de son châssis. Je vais pouvoir la placer dans l'iPhone qui fonctionne. Et ensuite, pouvoir la tester. De souvenir, il me semblait que en la réinitialisant depuis iTunes, l'iPhone il était bloqué sur iCloud, enfin sur iTunes. Mais vu qu'il y avait mes données, tout ça, je vais pouvoir le débloquer sans problème. Je voulais aussi vous dire, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais à ce niveau-là, la carte mère a été coupée. Du coup, bon, je l'ai recollée, mais histoire d'eux, mais ça va pas marcher, enfin, ça marche pas. Mais voilà, on peut voir que la carte mère a été coupée parce que la première fois que je l'ai démonté, j'ai pas fait attention et j'avais oublié qu'il y avait une vis. Et du coup, j'ai retiré la carte mère et enfin, je l'ai soulevée et puis ça s'est cassé. Donc c'est pour ça que au final, bah, l'iPhone, je l'ai un peu laissé tomber. Mais du coup, voilà, donc il lit pas les cartes SIM à cause de ça, parce que je crois qu'ici c'est l'antenne réseau ou quelque chose comme ça qui a été impacté. Alors que le lecteur SIM, il se trouve juste ici. Bon, donc on attaque le deuxième iPhone 8 et c'est parti. Donc bien sûr, je vais l'éteindre.
carte mère, je vais la mettre de côté. Bon, celui-ci, il faut que je fasse vraiment bien attention à rien abîmer. Alors... On retire comme précédemment les deux vis Pantalop du bas. Et à la fin, quand j'aurai terminé le travail, je verrai pour remettre de la colle B7000 sur les contours du châssis pour recoller l'écran. Mais bon, après, je sais pas si ça va bien servir. Donc on peut voir l'intérieur, la batterie, tout est d'origine sur celui-ci. Il n'y a rien qui a été changé. La batterie est d'origine, l'écran est d'origine, tous les composants sont d'origine. Donc voilà, c'est ça qui est aussi super bien aussi sur ce téléphone. Il faudra aussi que je teste la batterie de l'ancien iPhone 8 parce que je crois que elle aussi doit être HS ou en mauvais état. Là, après une mise à jour sur iTunes, elle a commencé à bugger, à faire n'importe quoi. Donc il faudra que je la teste, et puis après c'est pas grave. Donc on continue la réparation. Espérons que j'ai le bon tournevis. Actuellement, je suis en train de filmer avec un iPhone SE de 2020. Donc l'intérieur de l'iPhone SE de 2020, c'est exactement le même que pour les iPhone 8. Donc voilà, il n'y a aucune particularité, à part la batterie qui est différente. Le connecteur n'est pas le même. Mais sinon, que ce soit écran et autres composants, ce sont les mêmes. Et bien sûr, la carte mère n'est pas les mêmes. Enfin, c'est pas la même. Alors, tac, la batterie est connectée. Donc, je l'avais laissé déconnecter la caméra frontale parce qu'elle elle était en court-circuit avec la carte mère. Enfin, elle est en court-circuit avec la carte mère, je sais pas exactement. Mais quand je la connecte, l'iPhone il redémarre en boucle. Enfin, il veut pas se lancer. Donc voilà. Donc faudra que je teste ici, que je regarde pour changer avec une autre, enfin l'autre caméra frontale de celui-là. Mais après c'est pas bien grave. Hop là. Donc, je sais pas si vous pouvez le voir, mais mince. Non, j'ai pas viré la bonne vis. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais sur cette plaquette métallique, on voit qu'il y a des traces d'eau. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a quelques traces d'eau. Donc parce que à ce niveau-là, il y a de l'eau qui est rentrée dans le haut-parleur interne. Enfin, si je sais plus, oui c'est ça. Il y a de l'eau qui est rentrée par là, du coup l'eau elle s'est infiltrée un peu ici par là. D'où le court-circuit, le problème avec la caméra frontale. Donc on continue de démonter tout ça.
Il y avait de l'oxydation sur la carte mère aussi, sur celle-ci, quand j'ai eu l'iPhone. Donc du coup, ça m'a permis de nettoyer un peu la carte mère et de pouvoir trouver la panne. Je vous montrerai une photo. J'ai pris une photo. Mais voilà, c'était dans cette zone-là qu'il y avait de l'oxydation. Ah oui, cette vis-là, elle est abîmée. Hop là. Donc, je vais continuer de faire attention parce que là, il y a la vis. Parce qu'elle était cachée en plus, cette vis. C'est pour ça que je l'avais pas vue sur l'autre iPhone et que je l'avais cassée. Que j'avais cassé la carte mère. Enfin, je vois une partie de la carte mère. Voilà. Et voilà, la carte mère elle est retirée, je vais pouvoir la changer avec l'autre qui était dans l'iPhone HS. Voilà. Donc je vais installer la carte mère et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, la carte mère elle est installée de nouveau dans le châssis de l'iPhone fonctionnel. Donc je vais mettre l'écran. Et ensuite, je vais connecter la batterie et puis je vais faire un test pour voir ce qu'il me dit. Et puis voilà. Il y a certains connecteurs que je mets pas exprès. Parce que, par exemple, le connecteur de la caméra frontale, je vais pas essayer de le mettre. Parce que si c'est pour que ça me fasse comme avec l'autre carte mère qui démarre en boucle, c'est pas la peine. Ce connecteur, j'ai pas besoin de le mettre. Je vais juste mettre la caméra, enfin l'écran et la batterie. Et je vais pouvoir tester. En principe, c'est censé fonctionner. Pour l'instant, il donne aucun signe de vie. Donc, ah, voilà. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Parce que c'est sûr que la carte mère, elle est sacrément endommagée et qu'elle a des problèmes. Mais bon. J'ai essayé de voir déjà si je peux arriver à le configurer. Ok. Donc, il est... mince. Ok, français, France. Ah ouais. Donc la carte mère, elle a vraiment un problème. Soit elle est en court-circuit, soit il y a quelque chose d'autre. J'en sais rien du tout. Je veux juste pas non plus que ça m'abîme mes composants.
Bon, écoutez, je vais essayer de le configurer. Et puis on se retrouve juste après, une fois que j'aurai réussi à faire ça. Puis si je réussis pas, bon bah c'est pas grave, hein, on verra ça plus tard. A plus. Bien, donc après plusieurs tests, je n'ai pas pu configurer l'iPhone, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de défauts sur cette carte mère. Il y a plein de choses qui ne vont pas, donc déjà je peux pas me connecter à internet parce que l'antenne Wi-Fi, comme j'ai pu vous le dire précédemment, elle est coupée, enfin voilà. Enfin les circuits sont coupés. Depuis iTunes ça marche pas, depuis un autre iPhone pour essayer de configurer ça marche pas non plus. Donc bon, bah je vais tout garder pour pièce, je vais garder cette carte mère pour pièce. Donc là le bouton il marche pas parce que dans une vidéo précédente, je pensais que le bouton il marchait pas parce que ça venait du bouton en lui-même. Mais en fait ça vient de la carte mère, enfin au niveau des circuits qui gèrent le bouton de la carte mère. Donc voilà, ça marche pas et puis voilà, bon. Je suis assez déçu quand même, mais bon, je sais que j'aurai l'occasion plus tard dans mes études, enfin selon mon orientation, d'apprendre et de réparer les cartes mères. Donc je garde ce téléphone quand même pour les pièces. Celui-là, je le garde quand même pour les pièces. Notamment la caméra frontale que je vais récupérer sur son ancien écran pour la mettre sur celui-là. Et puis voilà. Donc on peut pas dire qu'en soi c'est une vidéo ratée, mais parce qu'elle a abouti quand même à quelque chose. Mais bon, c'est vrai que je suis quand même assez déçu. Donc je vais quand même aussi tester la batterie de celui qui est HS. Et puis on verra juste après ce que ça nous donne. Donc bien sûr ça fonctionne pas. Tac. Voilà. Ouais, mais après ça me fait décoller la batterie, tout ça. J'avoue que j'ai pas non plus... Ah mais oui, mais je suis bête en fait. Parce que le problème... Il fait le problème de la batterie, tout ça, de l'alimentation, de la gestion, il vient de la carte mère, donc pas de la batterie. Donc cette batterie, quand je l'avais, que l'iPhone fonctionnait, elle était à 80%. Et celle-ci, elle est à 93, donc je vais garder celle-ci. Mais celle-ci, elle fonctionne bien. C'est en fait la carte mère qui a un problème avec l'alimentation. Donc celle-ci, je vais la garder aussi pour pièce à l'intérieur de celui qui est HS. Donc je vais récupérer cette carte mère, je vais switcher les deux cartes mères. Et puis on se retrouve juste après. Et c'est parti. Bon, ça y est, j'ai remis la carte mère dans son châssis d'origine. J'ai fait attention, j'ai changé les vis qui étaient... Enfin, s'il y avait des vis un peu abîmées, du coup, je les ai un peu changées, du coup. J'ai mis des meilleures vis dans celui qui fonctionne bien. Donc voilà. Et puis, j'ai plus qu'à remonter l'écran. Avant ça, je vais récupérer la caméra frontale de celui-ci pour la switcher sur l'écran de celui-là. Et puis, on verra si le problème que j'avais avant quand je mettais la caméra frontale revient toujours ou pas. Donc, j'ai commencé par cet écran-là. Attendez, juste avant, je vais remettre le tiroir SIM dans celui-là pour ne pas le perdre. Voilà. Bon, donc la caméra frontale changée, le problème continue quand même. En plus de ça, la caméra frontale de l'autre écran, j'ai failli l'abîmer en la décollant de l'écran. Enfin bon. Donc je vais laisser comme c'est. La caméra frontale de toute façon, même avec, ça marche pas, il y a toujours le problème.
Si vous voulez, je peux même vous montrer le problème que ça fait quand je mets la caméra frontale. Et en plus de ça, quand il y a ça, la carte mère, elle surchauffe un truc de fou. Donc, déjà, ce serait bien si je prends le connecteur correctement. Voilà. Donc je vous montre ce que ça fait avec la caméra frontale branchée. Voilà. Ok. Donc là, normalement, le téléphone, il fait comme s'il s'allume, mais il va s'éteindre. Et il fait ça en boucle. Voilà. Donc, voilà, donc ça a un peu servi à rien. Mais bon, au moins, je vous montrerai le problème. Donc, ce qui fait que la caméra frontale, je vais la laisser comme ça. Je verrai peut-être avec le temps si j'ai d'autres iPhone 8 pour essayer de remplacer tout ça. Mais c'est pas bien grave, je vais laisser tout ça comme c'est. De toute façon, ce téléphone, soit je vais l'offrir, soit je vais m'en servir comme téléphone de travail pour me faire mes montages vidéo YouTube ou d'autres choses comme ça. Et puis, je vais très certainement faire bientôt une vidéo de toute ma collection de téléphones. Parce qu'entre... J'en ai fait une il y a 6 mois, je crois. Et entre-temps, j'ai eu quand même pas mal de nouveaux téléphones. Donc, je vais faire une vidéo avec présentation de tous mes téléphones. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire si vous avez une question, et puis voilà. Bon, je vais continuer de remonter ce téléphone, et puis bah voilà. Hein. Et puis l'autre iPhone 8, je le remonterai tranquillement tout à l'heure. Mais bon, c'est vrai que je suis quand même assez déçu, mais voilà. Pour pièce, ça va très bien. J'ai un objectif, c'est d'avoir tous les iPhones de 2000, de 2008. Ouais, le tout premier iPhone est sorti en 2008, je crois bien. Donc de 2008 jusqu'à au moins 2022-2023. Bon, cet objectif ne sera pas réalisé tout de suite, mais ma collection d'iPhone commence à prendre forme avec le temps. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose d'assez enthousiaste. Donc je suis assez content pour ça. Bien sûr, ça j'ai nettoyé. Comme ce que je fais à chaque réparation, je nettoie les caches les plaquettes métalliques, histoire de ne pas laisser d'empreintes digitales, enfin, de pas laisser de traces sur le téléphone. Voilà. Donc on peut voir que le téléphone, enfin que ce téléphone qui est fonctionnel, quand vous avez expliqué que l'eau était rentrée par là, on peut voir il y a le témoin d'oxydation aussi qui est rouge. Et quand il est rouge, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau ou de la poussière qui s'est infiltrée. Donc voilà. Tac.
Et voilà, donc ça c'est remis. J'ai quand même bien dépoussiéré l'intérieur, même s'il n'y a pas vraiment de poussière. Hein. Voilà, je peux refermer l'iPhone. Je vais le rallumer, histoire de bien m'assurer que tout fonctionne. Mais en principe, il n'y a pas de problème. Hop là. On remet les deux vis du bas. Et voilà. Bon, donc on a notre iPhone 8 qui est remonté, réparé. Donc là, je sais pas si on peut voir, il y a l'écran. Bon, ce serait sympa de pas avoir de notification de T-Bone Shape. Voilà. Je sais pas si ça se voit la caméra. Ouais, non, ça se voit pas du tout. Ok. Parce que l'écran, des fois, il fait des petits freezes, donc ça, c'est lié à l'écran. Donc voilà. La réparation est terminée. Malheureusement, je n'ai pas pu tester le connecteur. Enfin, je n'ai pas pu remplacer la caméra frontale. Donc bon, c'est pas bien grave. Hein. Puis voilà. Donc on a quand même un bel iPhone 8 qui fonctionne avec des applications. Je peux vous montrer pour le montage, pour la création de montage vidéo YouTube ou pour créer des sites web. Donc j'ai même ma propre application. Technophone, voilà. Bon, bien sûr, faut se connecter à Internet, bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est à 291 abonnés sur la chaîne. J'ai un objectif des 1000. Bon, j'espère pour l'instant atteindre les 300 rapidement. Et puis voilà. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!